le vrai évangile, le vrai Dieu, le vrai Jésus, le vrai Saint-Esprit, dans la vraie église, les portes du séjour des morts ne dominent pas. Jésus dit, je bâtirai mon assemblée et les portes du séjour des morts ne domineront pas. Et donc dans la vraie église, la domination est sur la mort, sur le diable, sur les démons, sur le péché, sur l'amour de l'argent, sur comment on dit ça, il y a la communion fraternelle. Voilà. Maintenant, comment attraper le faux Jésus pour le chasser? Pour l'attraper, il faut attraper le faux évangile. Et dans le faux évangile, dans l'évangile qu'on a voulu nous donner, c'est l'apôtre Paul qui est Dieu. C'est l'apôtre Paul qui a tout dit. Et même quand Jésus dit A, que Paul dit B, on prend Paul. On a vu Jésus parler avec des femmes, oui ou non? Oui. Mais Paul dit la femme n'a pas le droit de parler dans l'assemblée. Mais même Jésus parlait avec des femmes. Et les disciples de Jésus étaient étonnés de voir Jésus parler avec des femmes parce que normalement, selon eux, leur loi, un homme ne parle pas comme ça avec une femme. Et comme Paul était d'origine de cette loi-là, il a emporté ça dans l'évangile au point où les femmes n'ont pas droit à la parole. Vous allez voir des gens qui vont dire, est-ce que parmi les disciples de Jésus, il y avait des femmes? Il n'y avait pas de femmes, parce que Dieu ne travaille pas avec des femmes. Mais le même Paul va dire après, il n'y a maintenant ni homme ni femme. Donc quand tu prends les écrits de Paul, tu vois des endroits où il dit quelque chose, des endroits où il dit le contraire lui-même. C'est ça. Voilà. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas une femme, parce que Dieu n'a pas de sexe. Donc Dieu est esprit. Et si une femme a l'esprit de Dieu, elle peut être utilisée par Dieu pour faire la volonté de Dieu. Là où un homme a refusé d'être envoyé par Dieu, Dieu peut envoyer une femme. Et donc, ce que moi je suis en train de dire clairement, c'est que premièrement, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit donne la parole de Dieu. Et comme Jésus était rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit, tout ce qu'il disait était la parole de Dieu. Donc toutes les paroles de Jésus dans la Bible sont la parole de Dieu. Mais en dehors des paroles de Jésus dans la Bible, tout ce qui est dit dedans par Paul, par Pierre, par eux tous, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc quand Jésus dit « Repentez-vous », c'est Dieu qui a dit « Repentez-vous ». Donc dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean, j'ai des paroles de Dieu. À certains endroits, on a la parole de Dieu. Mais dans les autres livres, je n'ai pas la parole de Dieu. Et donc je dis que les chrétiens ou ceux qui veulent vraiment suivre Dieu, qu'ils lisent davantage Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parce que tout le reste, il y a beaucoup de pensées humaines dedans. Deuxièmement, je dis ceci, que le péché n'est pas un état habitant en l'homme. Le péché est une décision que quelqu'un prend et d'un acte qu'il décide de pratiquer. Et pour que le péché soit enlevé, ce n'est pas le sang de Jésus qui va enlever le péché. C'est la repentance et l'abandon. Celui qui ne se repent pas et qui n'abandonne pas, qui compte sur le sang de Jésus, mort à la croix, va aller à l'enfer. Donc si tu t'assois pour dire, comme on m'a enseigné que le sang de Jésus a coulé pour mes péchés, je n'ai pas besoin de me repentir, Jésus va me purifier par son sang, tu es en train de prier, Seigneur, purifie-moi, purifie-moi, tu meurs, tu vas à l'enfer. Parce que le sang n'a pas coulé en griffe pour les justes, pour les injustes, mais le sang de Jésus est venu pour ceux qui marchent dans la lumière, parce que lui-même, il est de la lumière.